Quel avenir pour l'éducation en Europe? Comment l'enseignement doit-il favoriser le bien-être social et la prospérité économique? Autant de questions qui étaient au cœur ce matin de la conférence Investir en éducation. C'était à Paris puisque c'est la France qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne, conférence sous l'égide de Jean-Michel Blanquer. Bonjour et merci d'être avec nous, Monsieur le Ministre. Vous êtes le ministre français de l'Éducation nationale. Tout d'abord, qu'est-ce qui a été décidé ce matin concrètement ? Alors, beaucoup de choses ont été vues et décidées concrètement ce matin, puisque le sujet est considérable. Investir en éducation, c'est peut-être le sujet le plus important pour l'humanité aujourd'hui, pour des raisons conjoncturelles et pour des raisons structurelles. Pour des raisons conjoncturelles, parce que la crise de la pandémie Covid a évidemment eu des conséquences graves sur le plan éducatif. C'est vrai à l'échelle du monde, mais c'est vrai aussi à l'échelle de l'Europe. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'étais si actif pour que nous ayons les écoles ouvertes en France, parce que je considère que partout où on a dû fermer, c'est une catastrophe éducative pour ceux que ça a concerné. Et donc, une bonne partie des pays d'Europe ont consacré des moyens supplémentaires, comme nous l'avons fait, pour compenser les effets de la crise Covid. Et c'est vrai aussi à l'échelle du monde. Ceci a provoqué d'ailleurs, en novembre dernier, une conférence à l'UNESCO, une déclaration de Paris, où nous avons demandé au gouvernement du monde de s'engager dans un investissement supplémentaire en éducation. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 États qui ont signé cela. Donc il y a des raisons conjoncturelles qui sont liées à la crise sanitaire, mais en réalité il y a des raisons encore plus profondes. C'est qu'on entre dans le 21e siècle de plein pied, avec d'immenses défis sur le développement durable en particulier, mais aussi sur les technologies, sur la paix. Et pour cela, il faut une éducation pour tous les enfants du monde. Et en Europe, une éducation pour tous, évidemment, une éducation de qualité. Et ça suppose de l'investissement, avec une vision quantitative, s'engager sur plus d'argent mis dans l'éducation, mais aussi une vision qualitative. Et on a beaucoup parlé de ça ce matin, pour regarder ce qui marche en éducation. Comment faire pour aller sur des politiques publiques qui permettent de faire progresser le niveau de tous nos enfants dans nos systèmes éducatifs. Et donc ça débouche sur un laboratoire européen qui va nous aider à prendre des décisions à l'échelle européenne sur les enjeux éducatifs, mais aussi sur une déclaration que nous ferons avec les ministres de l'économie et des finances en avril sur cet enjeu de l'investissement en éducation, en voyant l'éducation comme un investissement encore plus que comme une dépense sociale, puisque nos économies du futur seront guidées par nos investissements en éducation, comme en santé et en développement durable. Investir en éducation, prochaine étape, vous l'avez dit, au mois d'avril. Le printemps, c'est aussi peut-être une autre échéance, Jean-Michel Blanquer. Vous l'avez dit, l'éducation est durement touchée par la pandémie, notamment pour les plus petits. Vous dites que le port du masque pourrait être levé au printemps prochain. Pourquoi ne pas le faire dès aujourd'hui? Il y a par exemple cette tribune parue dans le Figaro. Nous, orthophonistes, appelons le gouvernement à lever entièrement l'obligation du masque pour les enfants. Pourquoi pas aujourd'hui? Je prends très au sérieux cette tribune, puisque je partage beaucoup de choses qui sont dites, c'est-à-dire nous avons tous envie que les enfants enlèvent le masque le plus tôt possible. Là, en ce moment, nous avons vraiment une réelle baisse de l'épidémie, après des pics considérables du mois de janvier. C'est ce qui nous a permis de prendre les premières décisions pour enlever le masque aux enfants en extérieur. Donc nous souhaitons tous pouvoir l'enlever le plus vite possible en intérieur, mais chacun peut comprendre que cela marche par paliers. Il faudrait surtout pas créer un rebond épidémique par des mesures qui seraient d'ailleurs pas cohérente entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans la société. Mais justement, Jean-Michel Blanquer, actuellement, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Or, dans la cour, il l'est toujours. Non, il ne le sera plus. Là, vous savez, les 2 tiers des enfants sont entrés en vacances. Et donc, le dernier tiers a encore le masque pour cette dernière semaine. Mais dès le retour des vacances, ils pourront l'enlever en extérieur. Ils pourront aussi avoir de l'éducation physique en intérieur. Donc, toute une série de contraintes s'allègent. Et bien sûr, la contrainte suivante qui s'allègera, ce sera le port du masque en intérieur, mais c'est encore trop tôt pour dire exactement à quelle échéance, parce que c'est très dépendant des constats que nous ferons sur le plan sanitaire. Le plus vite sera le mieux, et nous y travaillons évidemment. Mais Jean-Michel Blanquer, est-ce que les risques n'auraient pas dû être posés face aux avantages du port du masque par rapport justement à ce que vous disiez vous-même avoir connaissance, notamment à travers cette tribune? On sait que les consultations en pédiatrie ont explosé de 80%. Si je puis dire, le jeu en valait vraiment la chandelle? Oui, bien sûr. Vous savez,
Dès mai 2020, quand on a fait le premier déconfinement, l'objectif maximal, ça a été l'école ouverte. Et ça l'a été en ayant des outils pour cela. Et le masque a été l'un des premiers outils. C'était même fondamental pour se permettre d'avoir l'école ouverte. Donc, certes, c'est une contrainte le masque, mais c'est ce qui nous permet d'éviter une contrainte plus grande qui serait l'école fermée. La France fait partie des pays qui ont, des 10% de pays, l'UNESCO l'a montré, qui ont le moins fermé l'école. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre pays, les conséquences pédiatriques ou psychologiques sont moindres que dans d'autres pays. Mais il est évident que le masque est un inconvénient et dès que possible, il faudra l'enlever. J'en suis bien d'accord. Mais mesurons que, comme à chaque fois, nous choisissons le moindre inconvénient. Et en ce moment, le moindre inconvénient, c'est le masque. Espérons qu'on pourra s'en passer au plus vite. Croyez-moi que j'y travaille avec les autorités de santé. Autre actualité, Jean-Michel Blanquer, on apprend via nos confrères de France Télévisions que le président Emmanuel Macron envisagerait une vaste réforme de l'éducation nationale. Un ministre aurait déclaré à nos confrères qu'il faut s'attaquer à la structure de l'administration. On se souvient des propos de l'un de vos prédécesseurs qui avait dit qu'il faut dégraisser le mammouth. On évoque même une possible suppression du CAPES, le certificat qui permet de devenir professeur au collège ou au lycée, voire même la fin du recrutement à vie dans l'éducation. Est-ce que vous êtes pour ou contre de tels changements ? Non mais, je vais pas commenter des rumeurs de presse, vous l'imaginez bien. Ce que je peux vous dire sur ce ne sont pas que des rumeurs, Jean-Michel Blanquer. Nos confrères ont sans doute bien entendu leurs sources. Hein. Oui, enfin, elle est anonyme, donc quand c'est anonyme, je ne vais pas commenter une source anonyme. Mais ce que je peux dire sur votre question, c'est que le système éducatif se transforme en 10 ans. Et nous avons beaucoup transformé en 5 ans, malgré d'ailleurs la crise épidémique. Notamment la priorité à l'école primaire se traduit par un premier rebond des savoirs fondamentaux chez nos élèves. Nous avons réduit les différences entre les élèves les plus défavorisés et les autres, notamment avec le dédoublement des classes. Donc cette politique de l'école primaire a commencé, elle va devoir être approfondie, je l'espère, dans le prochain quinquennat. La réforme du lycée porte aussi des fruits très importants. Elle a donné plus de liberté, elle a remonté le niveau et tout ceci a beaucoup d'importance pour nos lycéens et pour la préparation du futur. Et il faut maintenant aller plus loin, probablement d'ailleurs en travaillant beaucoup sur le collège. Après, moi, je ne retiens jamais les formules à l'emporte-pièce. Vous savez, l'expression du pachyderme préhistorique qui a été utilisée autrefois a fait beaucoup de tort à l'éducation nationale. Mais pour vous, le CAPES, c'est un tabou. Est-ce que pour vous, il y a des tabous ou pas ? Vous savez, c'est très important d'être capable d'avoir le nombre de professeurs nécessaires pour un système scolaire. Aujourd'hui, c'est 850 000 et les concours apportent quand même beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter par-dessus bord des choses qui, quand même, ont fait leur preuve. Maintenant, on peut créer des éléments d'assouplissement, d'autres façons d'entrer dans la carrière. Mais je pense que sur les sujets éducatifs, il faut éviter les formules à l'emporte-pièce. Il y a une échéance électorale, la présidentielle, dans moins de 2 mois, puis les législatives. Vous avez évoqué le quinquennat. Est-ce que vous, dans l'état actuel des choses, vous êtes partant pour poursuivre cette réforme de l'éducation nationale que vous appelez de vos voeux ? Ou est-ce que pour vous, c'est terminé ? On évoque, je vous le disais, déjà un autre potentiel ministre à votre place ? Vous savez, alors pour le coup, il y aura beaucoup de commentaires de ce genre. On n'est pas du tout actuellement dans ce qui serait une sorte de distribution des portefeuilles. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel je suis. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est en effet qu'il y ait de la continuité d'un quinquennat à l'autre, des approfondissements au service de nos enfants. Je ne sais pas dans quelle fonction je serai dans les temps à venir. Il faut d'abord qu'il y ait des élections, évidemment, et que nous respections ce qui se passe. Et puis nous verrons bien, mais en tout cas, je serai toujours évidemment un soutien de tout ce qui permet de moderniser l'éducation nationale au service de nos enfants, c'est certain. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, ministre français de l'Éducation nationale, d'avoir répondu à nos questions à l'occasion donc de cette conférence Investir en éducation. C'était ce matin à Paris. Merci à vous.